Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, dôme à la mangue avec un insert fruit de la passion à l'intérieur. Pour ça, il va me falloir, alors pour ces sphères mangue fruit de la passion, il nous faudra des moules dans ce style. Là c'est un moule silicone, ça existe aussi en individuel comme ça, en inox. Pour le biscuit, la dacquoise aux amandes, il faudra un peu d'amande, un peu de beurre mou, quelques petits beurres comme ça. Il faudra une mangue, un peu de mascarpone, de la crème liquide à 30% et plus, hein, surtout pas de la légère, ça ne marcherait pas. Il nous faudra du sucre, il faudra les inserts avec des fruits de la passion. Je n'ai pas les fruits de la passion là en présentation. Il nous faudra les inserts, hein, avec la mangue et un peu de fruits de la passion. Et on va s'y mettre tout de suite. Alors, on y va. Ici, j'ai mis un peu d'eau avec un peu de pulpe de mangue, donc. Et on met ça à chauffer. Voilà, on va ajouter le sucre. On va mettre à tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Voilà. Là, il y en aura deux. Je mettrai les quantités, bien sûr, en légende. Voilà, on va laisser tremper ça là, en attendant de faire fondre, transformer ça en compotée. On va faire une compotée, on va mixer tout ça. Hein, et là, on va pouvoir aussi écraser. Je vais retirer le beurre. Au besoin, le beurre, vous faites ramollir. Sinon, ça, les petits gâteaux avec la poudre d'amande, on voit, oui. On écrase tout ça. Voilà, j'ai fait fondre un peu le beurre. J'ai carrément fait fondre, moi. Ça ne gênera pas. Hop, on met ça dans le biscuit et l'amande. On mélange. En attendant, on a eu la compotée compote. Ça va durer quelques minutes. Là, on vérifie si on est pas mal. Ouais, ça va pas être mal. Et ensuite, ça, cette petite mixture là. On va prendre un papier sulfurisé. Ça, on va plier en deux comme ça. On va mettre ça là. Ça, on va y étaler comme ça. Hop, on met le papier sulfurisé dessus, comme ça. Hop, là. On étale comme ça, un petit peu doucement. On fait attention. On fait attention. Vous voyez, ça fait ça. On voit, oui. Après, on prend n'importe pièce ici qui va aller la même forme que vos moules, et on est près des coupes comme ça. Je pense que j'arrive à en faire 4. Hop, voilà. Et ça, on va y mettre au congélateur. Voilà, maintenant en jus magique, on va mixer ça. Hop. Hein, maintenant que c'est cuit, hein, ça cuit très vite. Bon, ça, en 10 minutes c'est cuit. Hein. C'est fondant. Allez, on mixe. Voilà. Ça c'est bien mixé. Et c'est bien cuit, bien mixé. Allez, hop. Ça suffit. Ensuite, on met un petit peu de feu dessous, pas beaucoup. On réduit, on prend la gélatine. Hop, et on la met à fondre. Voilà, on la met à fondre. Ça va prendre 5 minutes, il ne faut pas remonter à l'ébullition, pas trop, c'est pas la peine. Vous laissez cuire comme ça 5 minutes uniquement. Et vous réservez au frais. Ça refroidit un petit peu.
On n'attend pas que ça refroidisse totalement, hein, parce que sinon ça prendrait. C'est pas le but. Ça refroidit un petit peu. Je me suis fait quelques petites pastilles comme ça, ce sera pour la déco. On réserve. Maintenant on va passer à chantilly mascarpone. J'ai de la crème très froide. Donc la crème liquide à 30% et plus. Hein. Et surtout pas léger. Léger ça marcherait pas. Très froide pour qu'elle monte. Du mascarpone. Voilà. On peut faire ça. Moi je vais le faire à la main. On peut faire ça bien sûr au batteur. Moi je vais le faire à la main parce que les quantités sont moindres. Voilà. Allez, on monte tout ça. Voilà. Chantilly mascarpone, ça fait le bec. C'est ce qu'on lui demande. Avec le mascarpone, ça monte très vite et très bien. Hein. Il faut que votre crème et mascarpone soient très froids. Ainsi que le bol, et ça monte tout seul. Voilà. Ensuite, on va incorporer notre purée de mangue. Pas tout d'un coup. En fait, vous ajoutez la quantité que vous souhaitez en fait. Hein, pour avoir le parfum, la densité de parfum, la couleur aussi. Ça fait un genre de bavarois. Et on travaille proprement. Voilà, nos éléments sont prêts. Et après, on va passer à l'assemblage. Alors, pour créer ces inserts aux fruits, avec une purée de fruits, il va nous falloir donc une mangue. On va prendre une mangue, on va prendre 2 fruits de la passion, un jus de citron. Il nous faut un petit moule comme ça. Voilà, pour créer les inserts en fait. Il faut pas les... C'est ce moule-là, mais d'autres moules peuvent aller très bien. Hein. Ça, c'est un silicone. Pour les démouler, ce sera parfait. Il faudra un peu de sucre, hein, une casserole, et c'est tout. On va découper la mangue. Voilà. Je vais allumer le feu. On va mettre ça à compoter. Hop, on coupe ça grossièrement. On va d'abord juste mettre la mangue à compoter dans une casserole. J'ai mis un petit peu d'eau au fond pour pas que ça attache. C'est pas le but. Voilà. Les passions, je ne les mets pas tout de suite. Je vais mettre un jus de citron. Allez, je vais rajouter un tout petit peu de sucre. Alors le sucre, vous mettez, là je vais mettre environ, j'ai une mangue, hein. Je vais mettre, là il y a à peu près 30 grammes. En fait vous goûtez, vous mettez à votre convenance quoi, faut pas que ce soit trop sucré non plus. Là. Allez, on fait compoter ça. Voilà, ça compote doucement, il faut faire compoter doucement, pas que ça brûle. Hein, on fait compoter ça tout doucement, on prépare notre petit moule. Voilà, j'ai coupé une passion ici. Très joli à l'intérieur. Voilà. À mi-cuisson à peu près, je mets la passion dedans. C'est pas la peine d'y faire trop cuire. Sinon ça perdrait beaucoup de saveur, beaucoup de goût. Allez. Je vais mettre les deux parce que je veux que ça prenne beaucoup de goût de passion. Mangue passion, ça marche très bien, faut savoir. Allez, on fait la seconde. Et on va laisser compoter ça encore, vu l'aspect, allez, encore 10 minutes, doucement, comme ça. Et après, on va mixer.
et on remplira notre petit moule. Allez. Donc ensuite j'ai préparé donc un petit mixeur plongeant comme ça. Là c'est assez cuit, vous voyez, quand on voit quand la mangue fend comme ça sous la spatule, la purée est prête. Hein. Là on va mixer un petit coup. Alors, on fait une purée. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça fait une jolie purée jaune comme ça là. Ça on va y goûter. Vous rectifiez votre sucre. Si vous trouvez que c'est trop acide, pas assez acide, vous rajoutez dessus, du fait à votre convenance. Voilà. Faut pas oublier, il faut que ça sente quand même le fruit de la passion et la mangue, pas le sucre. Voilà. La compotée est pas trop mal. Une jolie couleur. On voit. Ouais. Alors, hop, après on les prend comme ça. Et on va remplir les petites alvéoles avec la purée de notre compotée de fruits. Voilà. On remplit tout ça. Voilà. Les petits inserts. Hop, ça on va y mettre au congèle. Et après on les utilisera dans divers desserts. Voilà. J'ai tous mes éléments. Ma crème, les inserts et le croustillant. Voilà. Alors après on monte. On met un peu de crème. Hop. C'est du montage. Donc, nos inserts. Donc qu'on insère. On les recouvre. En laissant la place à notre croustillant. Voilà. Allez, j'en fais un deuxième. Hop. On insère mangue passion. Hop. Après, on prend un disque. Ah, cassé. On prend un autre. Ah, voilà. Allez, on fait tout ça. Et ensuite, on les réserve au frais ou au congèle si vous voulez les démouler rapidement. On les laissera pas toujours au congèle. C'est-à-dire qu'on va les mettre au congèle tout de suite. Pour démouler, ce sera plus facile. Et après, si vous voulez les décorer avec un spray ou autre, c'est quand même mieux. Sinon, vous pouvez les laisser au frigo jusqu'à demain, par exemple. Hein, demain, il n'y aura plus qu'à les démouler. Voilà. Et on se retrouvera à ce moment-là. Voilà, donc environ 2 heures après, c'est dégelé ou pas. Alors après, on les démoule. Voilà. Hop, normalement, ça se démoule tout seul. Ouais. Hop, on démoule tout ça. Voilà, et après on peut les conserver juste au frigo. Quand ils sont congelés, c'est quand même plus facile
Voilà, mais ils sont pas mal, les petits dômes. Quand ils sont congelés, c'est quand même plus facile de les démouler. Ensuite, très froid comme ça, si vous avez des sprays, on voit bien le biscuit dessous ici, là. Là, on voit le biscuit là, juste là. Voilà. Si vous avez des sprays alimentaires, c'est bien de les mettre quand c'est très froid comme ça. Là. Des sprays de couleur ou autre, et voilà. Alors voilà, allez, je fais un dressage et je vous mets quelques photos.